Celui-là, les autres, je les ai bien gonflés, mais là et puis arrière, mais celui-là, j'arrive pas à le gonfler. Regardez son match. Oh, j'attrape dans le dos, c'est tout ce que je fais. Et puis tu vois, j'arrive pas à le... Bon, allez, j'arrête. En cette période difficile de ma vie, je ne sais plus quel chemin choisir, quel est le bon. J'avais envie de revenir sur cette île. Cette île sur laquelle le meilleur guide est ma grand-mère. Elle m'emmène sur les sentiers côtiers qu'elle connaît par cœur et qu'elle aime toujours autant. Ces sentiers côtiers que je connais aussi très bien et sur lesquels je viens depuis mon enfance. Aujourd'hui, je ne suis plus sûre de bien connaître ma famille, de bien me connaître et de bien comprendre les raisons pour lesquelles il y a des déchirures, des peines qui se révèlent particulièrement dans ce tournant de vie. Que nous arrive-t-il ? Finalement, depuis une éternité, ce sont les mêmes doutes, les mêmes chagrins qui existent. Alors, pourquoi nous nous jugeons si durement les uns les autres, quand nous devrions nous aider, essayer de nous comprendre un peu mieux, et surtout briser les non-dits? Pourquoi donc depuis une éternité, nous n'avons pas pu progresser véritablement avec le cœur? Cette île est là, comme un baume qui apaise et sur laquelle enfin je peux vivre des moments bénis, simples, présents. Et ne ressasser que les bons souvenirs, me débarrassant des fantômes de mes épreuves. Là, à Belle-Île, on écoute un peu mieux l'essence de son âme, qui résonne pour moi dans les vagues, la pierre et les traits de ma grand-mère. « 27 septembre 1994, jour anniversaire des 36 ans de Françoise. Achat de la maison. Samedi 27 mai, décès de papy. Nous repartons dans la nuit du 27 au 28 mai. Puis après, séjour du 18 juin au 29 juin. Francis et Ginette, aidés par Ricardo, continuent l'aménagement intérieur. Francis ponce les murs et peint. Quant à Ginette, elle assure l'intendance et elle court après l'aspirateur, comme dit Ricardo. Ben oui, il y avait des travaux, alors il fallait que j'aspire la poussière sans arrêt. Voilà. Voilà. Et tu vois, le premier séjour, donc c'est du 30 juillet au 19 août, famille Bayot, François, Joséphine, Violette. Voilà.
T'as vu, c'est chouette là. J'aime Belle-Île d'abord parce que c'est la mer. J'aime la mer. Je trouve que l'île est très belle partout, tous les côtés. Et puis je pense aussi qu'il y a d'autres raisons, c'est que je suis venue quand j'étais jeune avec mes filles petites. J'ai même vu mes petits-enfants petits et je pense que ça m'attache à Belle-Île et que j'y recherche un petit peu ça, dans le fond, ma jeunesse. Eh bien oui, mais tu vois qu'on n'a pas vu de cormoran pratiquement, et il n'y a pas de poisson. Depuis 1 mois et demi, les pêcheurs disent qu'il n'y a rien, rien, rien. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de cormoran. Il n'y a pas un goéland, hein, parce qu'ils nichent, ils ne font pas de nid, hein. Une espèce de petit truc incurvé dans la terre et c'est tout. Hein. Puis alors ils se mettent aussi dans les rochers. Et là, il y a toujours des goélands d'habitude. Toujours. C'est incroyable. Peut-être d'être plus à l'intérieur, tu comprends? C'est doux sous les pieds. Ah si, ben dis donc, ouais. Adrien, les Romains, là, Adrien, pas Jules César, là c'est un camp gaulois, mais déjà les Grecs ils sont allés jusqu'en Angleterre. Il y a le mur d'Adrien, un morceau du mur d'Adrien en Angleterre. Je sais que...
Je les ferme pas. Non, parce que... Enfin, tu peux cligner les yeux, hein? Ouais. Quand même. Je peux bouger. Quel beau ciel. Rose. C'est comme si la mémoire de l'île, par sa beauté, faite de déchirures avec ses rochers découpés et abîmés par le temps, la Seconde Guerre mondiale et les passants, dépassait toute mélancolie humaine. Ce qui forcément accalme, impressionne et impose un silence intérieur sacré. De nombreuses personnalités ont voulu la peindre, la décrire ou la posséder. Monet, Matisse, Flaubert, Napoléon, Prévert, Colette. Mais je crois que seule l'image cinéma pourrait la saisir dans les mouvements de sa mémoire et de son âme, tout en étant le témoin respectueux du spectacle qu'elle nous offre et en se confondant avec elle-même.